Chers auditeurs, bienvenue dans le débrief. La semaine passée, on a sauté une semaine pour des raisons que tout le monde connaît. Mais je ne reviendrai pas à toutes les fois qu'on fait un podcast là, sur mon fameux déménagement, là. Mais fait que là, c'est réglé. Fait qu'on peut reprendre cette habitude-là qu'on avait, qui est un feature que je pense que les auditeurs apprécient. Là, le lundi soir, comme ça, les gens aiment écouter. Ben, ça nous honore. Moi, en tout cas, je suis toujours flatté que des gens daignent prendre un peu de temps de leur quotidien pour écouter les trucs qu'on a à dire. Cette semaine, on voulait parler, Sam, d'un petit article qui est paru sur Libre Média, dans le fond, qui est un nouveau média qui a été lancé il y a quelques semaines. Là. Je ne suis pas trop au courant des détails. Ce que je sais, c'est que Jérôme Blanchet-Gravel, que j'apprécie particulièrement, écrit là-dedans. Je pense qu'il est directeur, en fait, de publication, genre Oui, directeur du contenu. Je ne sais pas trop exactement quelle est leur poutine interne, mais c'est pas ça qui est rédacteur en chef, en fait. rédacteur en chef, c'est ça. Et Et moi, je donc, pensais que tu m'invitais pour un podcast de bric-à-brac pour me parler de tes rénovations. Je t'ai ouais, c'est écouté ça. à Jeff Fillion, c'était super intéressant. Je me dis, moi, j'habite un condo à Sherbrooke et je suis vraiment pas manuel, mais t'as Frank, le dédomiseur, qui lui est un peu un jack of all trades. Wow! Ouais, quand même de manière très modeste, là, je te dirais. Là, on apprend là, progressivement à faire certaines choses. Mais il y a des choses que les jeunes peuvent apprendre, mais il y a d'autres choses qui leur est plus inaccessibles. Tiens, comme ça, on transitionne sur le sujet. Je peux partager pour les gens qui nous regardent et non pas écoutent l'article de Libre Média qui s'intitule Les jeunes sont-ils vraiment les bienvenus en politique? Et bon, ça parle un peu là-dedans d'espèce de ben, c'est pas formulé comme ça, mais tiens, moi, je le formule comme ça. L'espèce d'hypocrisie qui consiste un peu à dire, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend dans la population, «Ah, c'est toujours le même monde, c'est toujours les mêmes personnes, la langue de bois, c'est toujours les mêmes vieilles faces qu'on voit, tel député qui est au PQ passe au libéral, après ça, va faire un petit tour au Parti vert, revient, ancienne bloquiste se ramasse caquiste». Bon, on voit un peu le portrait. Finalement, c'est un peu toujours le même monde, espèce de, pour reprendre une formule que vous utilisez dans Agora Underground, c'est un peu une espèce de truc incestueux. Circle Euh, jerking incestuel. Absolument. Puis finalement, ben, quand les jeunes veulent se présenter en politique, euh, c'est l'expression qu'ils utilisent dans l'article, ce sont souvent des candidats, des pancartes finalement. Là. Tu sais, on les place. Mhm. Mais en fait, c'est un peu une tradition qui est non dite dans le milieu politique. Tu t'es impliqué, je pense que tu le sais aussi bien que moi. C'est si tu as été attaché de presse, ben, éventuellement, on va t'envoyer dans un comté perdu parce que ça prend quelqu'un pour mettre un visage Oui, sur une pancarte. Et je sais puis pas si un tu as vu jour, les si tu as candidats. fait. Ouais, c'est ça. Puis si un jour tu as fait assez de l'échecutage du parti, puis tu te dis ce qu'il fallait dire, un jour peut-être tu auras ton heure de gloire dans une circonscription favorable, si tant est qu'on n'ait pas de candidat vedette à parachuter pour te tasser. Donc, je ne sais pas Juste ce que les ça jeunes t'a. de la CAQ, à Montréal, on voit, il y a beaucoup de candidats poteaux, des jeunes de la relève de la CAQ, là. C'est la jeunesse, c'est la j'allais dire la Hitlerjugend, mais c'est C'est déjà ben non. surprenant qu'il y ait des jeunes caquistes, honnêtement. Là. Moi, ça me surprend Ben, toujours comme d'apprendre ça. dans Là. tous les partis, à part les nouveaux partis, il y a pas vraiment de jeunesse. Puis là, QS est constitué quand même d'une bonne majorité de jeunes gens. Ils ont pas d'aile jeunesse. Le Parti libéral en a une. Le PQ, ben, mes sympathies à ces jeunes-là, mais tu regardes juste les candidats de la CAQ dans Montréal, bon, ça va leur donner du spotlight. C'est un peu comme envoyer des stagiaires. Donc, c'est clairement dit dans l'article de Joey Aubé. Les jeunes comme candidats poteaux, ben effectivement, ils sont pas là pour ajouter une plus-value. Ils ont, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas d'âgisme, mais il est clair et apparent, comme dirait Doc Mayou, il y a des blanchons là-dedans. Il y a des blanchons là-dedans, mais tu regardes les statistiques de l'Assemblée nationale, quand même, on n'est plus à 60-70 ans, mais l'âge moyen, l'âge médian est à peu près, c'est quoi, 50 ans à peu près? Donc, Ouais. on a vu un basculement des boomers vers les X, mais on s'entend que c'est pas les idées des X. Sinon, on aurait peut-être plus de PCQ et peut-être plus de jeunes libéraux à la limite, ou encore là, des jeunes députés solidaires.
Ouais. Mais circle jerking incestuel, si on parle juste d'âge, ben, on le sait très bien que les gens de droit et de notariat sont pas si majoritaires que ça, c'est ce que j'aurais pensé. Mais, si on voit l'évolution dans les 30 dernières années, ben, les groupes professionnels étaient surtout, du domaine des métiers notables. On dit les métiers libéraux, avocats, médecins. On a 13 personnes issues de droit et notariat, 13 autres personnes de gestion d'entreprise. Je je me demande sont où là-dedans, Moi, ces entrepreneurs-là? j'imagine que François Legault est compté là-dedans, là, parce qu'il a été PDG d'Air Transat il y a 38 ans, là. Ce genre de truc-là, là. Mais, mais ça reste que c'est des professions où les gens sont souvent surreprésentés dans le sens que, tu sais, combien il y a de gens, tu sais, c'est quoi la proportion de médecins dans la population? C'est moins que 1%, là. Oui. Et ils ont été à une certaine époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est près de 10% des élus à un certain moment, 5 à 10%. Bon, même chose pour tout ce qui est droit. Le monde des médias est extrêmement représenté. Oui, 10 personnes, ben, c'est 10 personnes sur 125, dirait-on. Et là, on voit les principaux sous-groupes professionnels représentés. Là, je suis sur le site de l'Assemblée nationale. Mhm. Bien, journalistes et communication cumulent 10 personnes. Alors donc 13 plus 13, c'est ça n'arrive pas à 125, mais Mais bon, tu on vois, fait le topo. je serais curieux de savoir comment ça c'est calculé parce qu'en général, ça fait partie du, tu sais, je veux dire, Marguerite Blais l'a déjà été, François Paradis, évidemment, l'a déjà été. Tu sais, t'en as plein d'autres. Est-ce que pour rentrer dans une catégorie, il faut que ce soit ton occupation principale, dans le sens que si quelqu'un a été, mettons, je sais pas moi, quelqu'un a été architecte de formation, mais s'est ramassé dans les médias durant son parcours, est-ce qu'on dit qu'il vient des médias ou il est architecte? Tu sais, je ne le sais pas. Faudrait leur poser la question sur la méthodologie. C'est ça sur la méthodologie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un va-et-vient entre les médias qui est très présent, là. On l'a vu, là, tu sais, Nathalie Normando, Bernard Drinville, tu sais, c'est un en arrière de l'autre, là. Tant au fédéral qu'au provincial, même qu'au municipal, Mmh. souvent Au des gens qui municipal, c'est plus écrivent. vieux encore parce que, hein, si on parle encore d'échevin, là, c'est comme si on parlait de gendarme ou encore aujourd'hui, c'est presque un archaïsme, mais le milieu étant plus âgé. Et si on revoit encore, une fois, c'est juste 37 et là, c'est assez dur de la méthodologie est pas très compliquée. C'est 37 députés qui ont 60 ans et plus. Donc la médiane, je dirais, c'est 50 à 59 ans, cumulant 42 députés. Et là, 17 de 18 à 39 ans. Et là, Joey Aubé, il parlerait tout aussi bien des candidats également, parce que tu regardes la représentation des femmes comme candidates, dans les élections municipales, les élections provinciales sont quand même non pas surreprésentées, mais tu as des comtés où tu as 7 femmes qui se présentent, les 2 Mhm. hommes. Alors, qu'est-ce que la population veut? On parle aussi bien de l'espèce de parité au gouvernement. Ben, il y a 55 femmes sur 125 députés. C'est à peu près la moitié, là, 44 environ. Mais, les Ben, tu sais, gens, la quête de représentativité, pour moi, est un peu une espèce d'idéal sans fin. En fait, c'est comme une espèce de marche permanente duquel il n'y a aucune issue parce que le, la sphère de la représentativité ne fait que s'élargir constamment parce qu'on y rajoute de nouvelles catégories. Il y a quelques années, la seule chose qui nous intéressait, c'était de savoir si c'était à peu près paritaire hommes et femmes. Là, maintenant, on va chercher à s'intéresser, est-ce que c'est équilibré entre les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux? Après ça, on va commencer à se dire, bon, ben là, est-ce que c'est équilibré entre les différents groupes culturels, les différentes communautés religieuses, les différentes origines ethniques, et puis après ça, pourquoi pas les orientations sexuelles, et puis après ça, pourquoi pas non plus, ça a été très présent à une époque, ça l'est moins aujourd'hui, les régions. Bon, ben là, il y a trop de monde qui se présente, qui sont originaires, mettons, de Montréal ou de Québec, qui ont été parachutés. Donc, il faut que ça prenne aussi des gens qui sont originaires des régions. Après ça va prendre aussi des gens qui sont originaires, mettons, des Premières Nations. Donc, en réalité, à un moment donné, comment tu peux faire pour cumuler toute cette représentation? Après ça, la disparité de revenus. Ouais, mais là, il y a trop de gens qui sont issus du 1% ou qui sont issus de la classe moyenne aisée. Il n'y a pas assez de gens qui font partie de la classe ouvrière ou j'aimerais ça, moi, des- je veux dire, Hey, il y a des années, je suis d'accord avec ces préoccupations-là, mais mon idée, c'est que si
on les met tous ensemble, ça va être impossible à gérer. Parce que là, maintenant, tu vas être rendu dans une configuration, dans un comté où tu vas te dire: «Ouais, là, ça me prendrait une femme pour arriver à ma parité. Par contre, lui, il vient de région, elle vient de la ville, ça serait peut-être mieux que je prenne lui. Ah, mais par contre, ça me prendrait aussi quelqu'un qui est issu d'une minorité visible, donc ça va être elle. Mais ça me prendrait aussi quelqu'un qui est d'origine, ben, qui a une autre confession, donc ça va être lui. En réalité, j'ai l'impression que plus on s'en va vers ça, plus on occulte carrément des candidatures de qualité pour s'en tenir à des trucs de superficialité qui sont au final, finalement, on ne sait pas exactement. Je comprends que de manière générale, tu ne veux pas que tout le monde au Parlement soit avocat ou tu ne voudrais pas non plus qu'il y ait 124 hommes, une femme ou vice-versa. C'est Mais je ça. pense que si on prend en considération tous ces critères-là, ça doit devenir un cauchemar à gérer là, d'un point de vue de sélection des candidats. Puis, tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, Mais dans c'est mon quoi l'offre? comté, L'offre politique, on inculque presque la population de choisir des hommes blancs hétérosexuels, mais l'offre politique, qu'est-ce que les gens veulent et qu'est-ce que les gens reçoivent de ces genres de candidats-là ben oui, vis-à-vis les écoute, dans un on a des contexte où partis qui sont pas très différents au Québec, là. Ça commence à se ressembler pas mal. ben, puis dans un contexte où de moins en moins de gens veulent se présenter aux élections parce que, bon, le traitement médiatique réservé à celui qui fait un faux pas est important, là. Tu sais, si tu te pré on a vu toutes sortes d'affaires dans le passé, là. Un gars qui s'était présenté pour la CAQ, on a vu une photo de lui, il était assis sur un bol de toilette, bon, il a Ben fait oui. rire de lui. Un gars qui s'était présenté pour le PCQ, à un moment donné, avait fait une vidéo plus ou moins humoristique avec sa BMW. Après ça, on a ri de lui. C'est arrivé à tous les partis, là, j'en nomme quelques-uns à brûle-pourpoint, mais c'est pas vraiment un super incitatif. Puis si tu es vieux, puis ta vie est faite, puis bon, tu es retraité ou peu importe, Mais tu veux passer à postérité, comme par exemple Bernard Drinville que vous disiez, je suis quand même assez d'accord avec votre lecture, c'est la même que j'avais sur Agora Underground. Il est quand même plus heureux en politique qu'il est dans le domaine des communications. Mais encore là, c'est un peu, on pourrait parler de Jean Charest, pourquoi il n'est pas resté McCarthy Tétrault. Ben, c'est l'idée de passer à postérité, là. Il y a déjà son nom sur une stèle de marbre à l'Assemblée nationale. Il va en avoir possiblement une aux communes. Mais cette offre politique-là, c'est lorsque, regardez, on fait un peu d'agisme. Tu es allé dans des quincailleries quand même une centaine de fois dans les derniers temps. mhm, C'est sûr que là, tu vois le petit Simon, boutonneux avec des broches qui essaie de placer des vis. Mais là, tu as une question, tu veux savoir, il y a une pièce particulière, mais tu vas aller voir Gérard qui, lui, a des petites lunettes au bout du nez avec les cordons. Il est en train de discuter avec une femme en même temps qu'il est en train de piloter sur son ordinateur, mais il est capable de te répondre parce qu'il te voit dans l'allée. Tu vas trouver Gérard, parce que Gérard, c'est un gage de profession, c'est quelqu'un qui connaît la chose. Donc, on va faire un peu d'agisme. Donc, un ouais. politicien, hein, c'est monsieur dans la cinquantaine, dans la soixantaine, il a fait sa vie, il a de l'expérience, il a de la notoriété. Un jeune, c'est pas prestigieux. Je pense que c'est un peu comme ça que la population pense. Hmm. Donc, toi, tu penses qu'en gros, on a un genre de désir de renouveau, mais lorsque vient le temps, par exemple, d'aller faire le choix, plusieurs personnes vont se dire: «Ouais, finalement, Daniel qui est là, qui a 58 ans, qui a géré une petite entreprise, qui a été aussi membre d'un cabinet d'avocats et X, Y, Z, j'ai plus tendance à y faire confiance qu'à, Marianne ou Jean-Sébastien qui ont 25, 26, 27 ans, qui ont plus ou moins d'expérience, politique et professionnelle. Donc, je vais prendre, je vais choisir Daniel à la place. C'est ça à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à il y a ce même paradoxe-là chez les gens qui se plaignent de la langue de bois. Ils vont te dire, les politiciens ont la langue de bois, c'est des répéteux de cassettes, ils disent toujours la même chose. Par contre, quand il y en a un qui arrive, il s'exprime de manière un peu plus colorée. Exemple, Gaétan Barrette. Exemple, Pierre-Carl Pellado, d'une certaine manière, quand il s'est présenté. Exemple par excellence, Donald Trump. Euh, c'est ce genre de politiciens-là, puis je ne fais pas de lien entre eux, mais il y avait quelque chose qui peut se ressembler, qui est
le non-usage d'une cassette et le parler plus direct, plus commun, qu'est-ce qu'on va rapidement dire? C'est des colons, c'est des mal engueulés. C'est ce qu'on appelle des mononcles décomplexés. Justement, tu avais un choix dans ton choix de sujet, tu voulais parler des élections en Ontario et moi de dire, ben, ma lecture étant la suivante et très courte, bien oui, l'Ontario qui malgré, le pourcentage de participation assez bas se sont ont choisi encore une fois leur mononcle national comme nous au Québec. François Mmh. Legault, à un certain moment, c'était un mononcle décomplexé qui était un modéré, et cetera, au même titre que Ford. Ça se ressemble quand même. Ouais. Oh oui, c'est le même genre de personnage, à la différence près qu'en Ontario, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est un auditeur qui me le faisait remarquer. Quand on analyse la carte électorale, en général, le Parti conservateur de l'Ontario, un peu comme les divers gouvernements du Québec, hormis le Parti libéral, en général, le Parti conservateur fait assez fort dans les banlieues, fait assez fort dans les régions ontariennes et a plutôt du mal dans les centres-villes comme Toronto ou Ottawa à se faire élire, ce qui est le cas de la coalition Avenir Québec, du PQ et d'autres partis qui ont pris le pouvoir. Mais cette fois-ci, c'est passé quelque chose de particulier. Les villes ont voté quand même assez massivement pour les conservateurs et les quelques députés NPD qui sont maintenant l'opposition, parce que les libéraux ont été presque ridiculisés en Ontario, euh, ont été élus dans des régions périphériques de Mmh. l'Ontario. Et là, ça pose la question de ben, quand on a fait le débrief de l'élection française, on en parlait de ça, comment certaines régions ont basculé un peu, comment les choses sont en train de bouger et comment parfois, moi j'ai l'impression qu'au niveau des villes, il y a une espèce de prime pour le gouvernement qui est en place, peu importe quel qu'il soit depuis la crise sanitaire. C'est-à-dire que, bon, les gens des villes, vu qu'ils vivent dans une proximité quand même assez marquée, cherchent une sécurité, l'a trouvée dans l'action relativement autoritaire de l'État et a tendance à récompenser le gouvernement en place par cette action, parce que c'est pas un vote naturel pour les gens des villes d'aller voter Parti conservateur, que ce soit en Ontario ou ailleurs d'ailleurs. C'est un Euh, cas de figure. Est-ce que c'est une nouvelle vague, une vague d'approbation envers le gouvernement pendant, les 4 dernières années? On observe, pour venir un peu sur les 2 sujets en même temps, hem, les jeunes sont quand même sous-représentés dans les élections ontariennes, là, je remarque là, les candidats, il y en avait quand même plusieurs qui étaient dans bas de 35 ans. C'est quoi un jeune autrement dit? Moi, je vais avoir 31 ans. Est-ce que je suis encore jeune ou est-ce que je peux me dire vieux aujourd'hui? Sincèrement, je ne le sais plus. Puis Ça en même dépend temps, du. ah oui, sociologiquement, je me dis: les adolescents, ça s'en va pas jusqu'à 25 ans ça?» Ouais. Mais je te dirais, on dirait que ça dépend aussi du contexte politique dans lequel tu es. Tu sais, si tu te présentes comme président des États-Unis à 55 ans, tout le monde va dire que tu es jeune. Alors Oui, qu'ici, on te considère comme un vieux. Parce que là-bas, bon, en général, tu sais, Barack Obama était un président très jeune. absolument. Il y avait C'est tout le monde. 41 ans au début? Ouais, c'est 43 ça. Mais ans? tout le monde parlait de ça. Alors qu'ici, quand on élirait quelqu'un de 41 ans, ce serait pas un événement. Je veux dire, il n'y a personne qui faisait tant de cas que ça de l'âge de Macron quand il a été élu, alors qu'il avait, je ne sais pas, début quarantaine, Oui. milieu quarantaine, quelque chose comme ça. Donc, ça dépend un peu du contexte politique. Ici, c'est quand même rare de voir des politiciens qui excèdent 70 ans. En général, vers la fin soixantaine, ils commencent à se retirer. Mais tu vois, mettons, un Lucien Bouchard aux États-Unis pourrait se présenter à la présidence sans personne en ferait de cas vraiment, là. Puis dans les nouvelles actualités, on voit, certains anciens ministres, députés libéraux et du PQ qui s'en vont. Et ça va la moyenne d'âge va baisser également. Donc les vieux de la veille, dis-je, vont faire baisser la moyenne d'âge. Hum. On va se ramasser avec un parti unique quasiment, si on voit les nouvelles tendances. Moi, j'ai l'impression que les jeunes se faufilent politiquement là où la population est comme désintéressée de la politique, c'est-à-dire souvent sur le terrain municipal. C'est assez fréquent de voir des élus municipaux.
que ce soit des conseillers ou même des maires. Tu sais, on l'a vu, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Il Évelyne y a Baudin eu à Sherbrooke. ouais, c'est ça. Après ça, il est pas si jeune que ça, mais à Québec, quand même, Bruno Marchand, c'est pas un vieillard. Je sais pas quel âge il a, là. À mon avis, il doit avoir dans la quarantaine. Donc, c'est des gens quand même d'une nouvelle génération qui arrivent par la bande, mais c'est aussi typique d'un contexte politique, le municipal et même le scolaire. Ça arrivait quand il y a des élections scolaires que des gens jeunes se fassent élire parce que c'est des lieux politiques où il y a une grosse désaffection. Le taux de participation est très bas. Les gens ne voient pas vraiment d'enjeu, Et les dernières souvent. élections scolaires, ça avoisinait les en bas de 5 à 6 de Non, c'est participation. On en connaît tous un commissaire scolaire qui a été commissaire scolaire dans nos familles ou dans notre entourage, secondaire. Se faisait réélire 4 ou 5 fois. Tu mourrais en poste quasiment. Ben, même au niveau municipal, ça a été ça dans plusieurs villes, là. Il y avait même, une femme dont j'oublie le nom qui était dans les médias. Elle décrivait plusieurs villes du Québec comme des monarchies électives. C'est-à-dire que le maire se fait élire, puis jusqu'à temps qu'il décide d'abdiquer ou qu'il meure, il reste en poste. Et c'est le cas, ça a été le cas pour plusieurs villes, à l'exception de Montréal et de quelques autres villes. Mais par exemple, dans la ville de Québec, il y a plusieurs maires qui sont restés là jusqu'à ce que presque mort s'en suive et dans certains cas, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, c'est des milieux assez particuliers. Mais le jeune là-dedans, bon, OK, je comprends qu'être jeune, c'est pas un projet politique en soi, là. Tu sais, je veux dire, on a vu justement les élus municipaux arriver. Tu On as n'est eu pas. Léo Bureau-Blouin, tu as eu Gabriel Nadeau-Dubois, tu Ouais, en as c'est eu ça. plusieurs qui étaient En déjà leurs général, petites vedettes, là, mais c'est ça. En général, quand je vois des jeunes en politique, ça ne m'impressionne pas tant que ça non plus, là. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont les porteurs d'une nouvelle cassette et ils répètent un peu tous la même chose. Mais je pense pas non plus que c'est une bonne chose de toujours rester dans les mêmes eaux. Puis on dirait que tu sais, les Denis Coderre de ce monde qui en finissent plus d'apparaître et les Jean Charest, on a l'impression en fait que tu te dis, j'étais enfant et je voyais ces gens-là. Et je suis rendu ouais. dans la trentaine, c'est encore les mêmes faces. Est-ce que c'est possible de changer d'air à un moment donné, là? Puis avec tous les arguments de manque d'expérience ou, par exemple, dans les débats, le vieux candidat va être très patriarcal, paternaliste, tu sais? C'est quasiment la doxa woke qui embarque. De dire finalement manque d'expérience ou, que le jeune est naïf ou qu'il est, comme idéaliste. Mais nos propres politiciens, mon oncle, sont des idéalistes, sont des romantiques. On a juste à voir Bernard Drinville, vous parliez là, du col du caribou, ça m'a bien fait rire un matin. Mais c'est exactement ça, on veut renouer avec une tradition parce que ceux qui votent habituellement, ben, sont davantage plus vieux. Donc, participation électorale des jeunes, assez médiocre, et participation des candidats aussi, ça suit une courbe normale. Oui, absolument. Puis peut-être ça pourrait être le sujet d'un autre débrief qu'on fera à un moment donné, mais bon, on peut être vieux physiquement, mais très jeune dans sa tête et vice-versa. Moi, il y a beaucoup de jeunes que je vois en politique, et puis j'écoute leur discours, j'ai l'impression d'entendre des choses d'une autre époque, là. Oui, nostalgie d'une Et époque qu'ils n'ont pas connue. On a juste à voir nos nationalistes préférés, Beauregard ou, Philippe Lorange qui parlent comme s'ils avaient déjà, rencontré, Duplessis. Ça m'a toujours fait rire. ouais, mais puis, tu sais, un peu le maître à penser de tous ces gens-là qui est Mathieu Bocoq, Bock-Côté. Bock-Côté, il y a quoi? Il y a 40 ans, 41 ans dans ces eaux-là et puis on l'écoute parler, sur certains sujets. J'ai l'impression d'entendre en fait, tu as l'impression d'entendre un stratège péquiste du début des années 80 et qui décrit cette réalité-là avec, une espèce de ferveur, c'est en fait, c'est ça, tu peux être peu importe ton âge physique, tu peux être très jeune dans ta tête ou très vieux, puis ça, ben, malheureusement, il y a pas vraiment de critères objectifs Bernie pour, Sanders, lui, il est vieux de corps et d'esprit. ouais, Bernie Sanders, lui, il est très vieux de corps et très vieux J'allais dire d'esprit Bernie aussi. Sanders, pardon, Joe Biden. Joe Biden Ah aussi, ben, c'est pas ouais, loin. c'est un peu la même chose. Et Bernie Sanders, lui, c'est ça. Quand tu fêté ta nuit de noces en Union soviétique, tu peux quand même, revendiquer le droit à un certain âge Dans le mental temps, on avait et des physique. valeurs, on buvait du crème soda dans des bouteilles en vitre.
et les Ouais. bonbons étaient à 1 cent, donc c'est Ouais. génial. Ah, ils sont incroyables. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se reparle lundi prochain. Bonne journée.